Ma sœur, Véronique, est sans aucun doute la personne la plus hypocrite que vous puissiez jamais rencontrer. En apparence, elle semble douce et charmante, mais en y regardant de plus près, on découvre une réalité bien différente. Je le sais par expérience, car nous avons grandi ensemble, et j'ai vu ses vraies couleurs plus de fois que je ne peux le compter. Nous avons grandi dans une famille pauvre, de la classe ouvrière, et comme beaucoup d'enfants de milieux modestes, nous avons dû nous adapter à des conditions loin d'être idéales. Le compromis était un mode de vie pour nous, qu'il s'agisse de partager une seule couverture pendant les hivers glacials, de nous coucher le ventre vide certains soirs ou d'apprendre à nous contenter de vêtements de seconde main. Notre enfance a été pleine de luttes et de sacrifices, et même si je détestais notre maison branlante avec son toit qui fuyait et ses planchers qui craquaient, je sais que Véronique la méprisait autant que moi. Cependant, nos façons de gérer cette difficulté partagée n'auraient pas pu être plus différentes. J'ai choisi de canaliser ma frustration et mon désir d'une vie meilleure dans le travail acharné. J'ai tout misé sur mes études, déterminée à échapper au cycle de pauvreté dans lequel nous étions pris au piège. Malgré d'innombrables défis, j'ai obtenu une bourse pour une université prestigieuse, ce qui à l'époque s'est senti comme un miracle. Cette bourse est devenue mon billet pour un avenir meilleur, une bonne éducation qui m'a mené à un emploi stable et bien rémunéré. Une fois bien installée dans ma vie, je me suis à nouveau concentrée sur ma famille. Il était important pour moi que nos parents, qui s'étaient tant sacrifiés pour nous, puissent enfin profiter d'une vie plus confortable. Je les ai aidés à quitter cette maison en ruine et à améliorer leurs conditions de vie. Mais Véronique, elle a emprunté une voie très différente. Alors que je me concentrais sur le travail acharné et l'autonomie, elle s'appuyait sur son apparence, son charme et sa nature rusée. Véronique a toujours su exactement comment utiliser sa beauté et son intelligence à son avantage, surtout lorsqu'il s'agit de trouver des hommes et de les utiliser. Toute sa vie, elle a constamment sauté d'une relation à l'autre, comme si elle ne pouvait supporter l'idée d'être célibataire ne serait-ce qu'un instant. Sa stratégie est simple mais efficace. Trouver un homme qui peut lui donner ce qu'elle veut, que ce soit la stabilité financière, des articles de luxe ou un logement. Elle a maîtrisé l'art de tout sécuriser grâce aux relations. Je ne l'ai jamais vue lutter pour payer ses factures ou se soucier de l'endroit d'où viendra son prochain repas, car elle a toujours quelqu'un qui s'en occupe pour elle. Sa relation la plus récente a été avec un rappeur qui non seulement payait ses factures, mais la comblait également de chaussures chères et de vêtements de créateurs et lui donnait même un logement sans payer de loyer. Elle semblait tout avoir dans cet arrangement, mais comme pour la plupart de ses relations, cela s'est terminé dans le chaos. La relation s'est effondrée lorsque le rappeur l'a surprise en train de le tromper avec l'un des employés de sa maison, rien de moins. Il était compréhensiblement furieux, et lorsque les choses se sont effondrées, Véronique a fait ce qu'elle fait toujours, elle est venue me chercher de l'aide. Elle est apparue à ma porte, angoissée et désespérée, demandant à rester jusqu'à ce que les choses se calment après sa rupture. Malgré ma frustration et le désordre évident qu'elle s'était créé, je n'ai pas pu la refuser, telle est notre relation. Elle fait toujours appel à moi en temps de difficulté, et moi, étant l'aînée, j'ai toujours du mal à dire non. Elle a fini par rester chez moi pendant un mois, gardant un profil bas et évitant les conséquences de son dernier drame. Pendant ce temps, mon mari a clairement fait savoir à quel point la situation lui déplaisait. Il est très conscient des tendances de Véronique et n'a jamais été un fan de son style de vie plein de drames. Pourtant, il sait qu'il vaut mieux ne pas se disputer avec moi lorsqu'il s'agit d'aider ma sœur. Il serre les dents et le supporte, sachant que j'ai un faible pour elle malgré ses interminables frasques. On pourrait penser qu'après toutes les fois où Véronique est venue courir vers moi pour obtenir de l'aide, elle montrerait au moins un peu de gratitude envers moi, mais non, ce n'est pas elle. Vous voyez, Véronique a toujours été jalouse de moi. Elle semble nourrir ce ressentiment profondément enraciné envers moi. C'est comme si elle ne pouvait supporter le fait que ma vie soit meilleure que la sienne. Elle déteste aussi le fait que j'ai trouvé un mari si bon et si fidèle. Elle m'a même dit directement qu'elle trouvait vraiment injuste que je vive une vie si stable et confortable sans avoir à me soucier de l'argent. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que je travaille très dur pour en arriver là où j'en suis. Elle déteste entendre parler de la façon dont mon mari m'emmène en vacances élégantes chaque année, et elle ne manque jamais l'occasion de me rappeler qu'elle pense que je ne mérite rien de tout cela. Juste pour donner un peu de contexte, contrairement à moi, mon mari vient d'une famille très riche, mais vous ne le devineriez jamais en le regardant simplement.
lui et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence où il était un conférencier invité. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de son succès financier. Il avait l'air si simple et humble, c'est ce qui m'a attiré chez lui. Il ne se vante pas de sa richesse, ni de costumes de créateur, ni de voitures voyantes, ni de montres chères. Il m'a dit un jour que se vanter n'était pas son style, et cette mentalité fait partie de ce qui m'a fait tomber amoureuse de lui. Lorsque nous avons commencé à sortir sérieusement, je me suis rendu compte de l'ampleur de sa richesse. Malgré la richesse de sa famille, il avait également silencieusement bâti une fortune pour lui-même grâce à des années de décisions intelligentes et de travail acharné. Quoi qu'il en soit, même après avoir épousé mon mari, nous nous sommes efforcés de ne pas divulguer sa richesse à ma famille. Oui, nous avons emménagé dans une maison plus grande, mais nous avons gardé la plupart des autres aspects de notre vie discrets. En dehors d'aider mes parents et occasionnellement Véronique lorsqu'ils en ont vraiment besoin, nous parlons rarement d'argent ou ne faisons pas état de notre situation financière. Mon mari croit à la vie modeste, et je respecte cela. C'est aussi en partie parce que je sais comment quelqu'un comme Véronique réagirait. Elle se sent déjà en droit de notre aide, et si elle comprenait parfaitement l'ampleur de la richesse de mon mari, elle nous verrait probablement comme son filet de sécurité personnelle. Donc, après la fin de sa relation avec le rappeur, j'ai supposé que Véronique prendrait du temps pour réfléchir et se détendre, peut-être même rester célibataire pendant un certain temps, mais non, dans le plus pur style Véronique, elle a rapidement trouvé un autre homme. Cette fois, cependant, les choses ont été différentes, ou du moins le semblaient au début. Son nouveau petit ami, James, était un responsable de compte senior dans son entreprise, quelqu'un qui avait construit une carrière solide et qui allait assez bien. Au début, pour être honnête, j'ai pensé que c'était juste un rebond, quelqu'un pour combler le vide jusqu'à sa prochaine conquête, mais ensuite Véronique nous a tous surpris en prenant les choses au sérieux. Elle se vantait de sa voiture de sport et de ses parents riches tout le temps. Puis, un jour, elle a invité mes parents et moi à déjeuner avec James, où nous pourrions faire sa connaissance officiellement. Pendant ce déjeuner, elle a laissé échapper que sa décision d'être avec James n'était pas entièrement due à l'amour. Selon elle, James était assez riche et très important, et elle voulait assurer son avenir en le liant à elle. Elle a été très ouverte sur le fait qu'elle voulait une part de son style de vie opulent. Comme si cela n'était pas assez mauvais, avant que James n'arrive au déjeuner, Véronique nous a explicitement dit de ne rien mentionner sur nos années d'enfance pauvres et nous a indiqué de faire comme si nous venions d'une famille fortunée et de bon standing. Elle nous a dit qu'elle avait menti à James sur nos antécédents, car elle ne voulait pas qu'il sache exactement à quel point nous étions pauvres. Elle nous a également interdit de parler de ses ex et a affirmé qu'elle avait dit à James qu'elle n'avait aucune expérience en matière de relations. J'étais horrifiée. Fondamentalement, elle avait menti à James sur tout, et elle voulait que nous maintenions la façade uniquement pour qu'elle puisse épouser ce garçon riche. Je ne voulais pas mentir à James, ce type méritait de connaître la vérité. Mais Véronique a fait valoir qu'une fois qu'elle serait mariée avec lui, elle lui raconterait tout. Jusque-là, elle a insisté sur le fait que c'était sa décision à prendre. Je détestais la situation, mais pour maintenir la paix, je suis restée bouche bée pendant le déjeuner avec James. Il est devenu clair à quel point il était amoureux de Véronique. Malgré le fait de ne la connaître que depuis 7 mois, il semblait complètement dévoué à elle. Il a été poli et respectueux envers mes parents et moi, exprimant à plusieurs reprises à quel point il voulait l'épouser. Mes parents, emportés par le moment et probablement désireux que Véronique se stabilise, lui ont donné leur bénédiction sur le champ. Je me suis sentie très mal pour le type, car il ne méritait pas d'être trompé de cette manière. Il ne s'est même pas passé une semaine avant qu'ils n'annoncent officiellement leur fiançailles. Oui, vous avez bien lu. Ma sœur, qui saute de relation en relation, la femme qui ne semblait jamais rester avec un homme longtemps, avait l'intention d'épouser ce type. Au début, je me suis laissé croire qu'il s'agissait d'un changement véritable. Peut-être avait-elle mûri, tiré des leçons de son passé et trouvé le véritable amour avec James. J'étais heureuse pour elle, sincèrement je l'étais. Je me suis même permis une pincée d'espoir que cela puisse marquer un tournant dans sa vie. Véronique semblait ravie de toute l'affaire. Pour une fois, elle semblait sincèrement excitée de commencer ce nouveau chapitre de sa vie. Elle n'a pas perdu de temps pour planifier sa fête de fiançailles, en invitant mon mari et moi à y assister. Cela devait être un grand événement,
et mon mari, qui n'avait pas encore rencontré James et n'avait aucune idée de quoi s'attendre, était curieux de enfin faire la connaissance de l'homme qui avait captivé l'attention de ma sœur. Lorsque nous sommes arrivés à la fête, il est immédiatement devenu clair pourquoi Véronique voulait épouser ce type. James n'avait pas lésiné sur les moyens pour sa fête de fiançailles. L'endroit était magnifique, et l'événement avait été méticuleusement planifié. Il y avait des traiteurs professionnels, des serveurs vêtus de tenues formelles, et même des places assises attribuées à des tables élégantes ornées de centres de table floraux. C'était élégant et extravagant, beaucoup plus élaboré que ce à quoi je m'attendais. Lorsque nous sommes entrés, j'ai rapidement vu mes parents déjà assis à une table plus près du centre de la salle. Ils nous ont salués avec enthousiasme, mais avant que nous puissions nous approcher d'eux, Véronique nous a interceptés. Elle nous a arrêtés net et nous a dit que notre table attribuée n'était pas près de celle de nos parents. Puis, sans plus d'explication, elle a escorté mon mari et moi à une table cachée dans un coin éloigné de la salle. La table semblait isolée du reste de la fête et remarquablement moins décorée que les autres. Elle nous a fait signe de nous asseoir et nous a informé que c'était notre table pour la soirée. Mon mari et moi avons échangé des regards confus. J'étais surprise par toute l'affaire. Mon mari a demandé à Véronique pourquoi nous étions assis si loin de nos parents et même d'elle et de James. D'un ton méprisant, elle a répondu brusquement qu'elle voulait seulement des personnes aisées assises près d'elle et de la famille de James. Mon mari et moi avons échangé des regards ahuris. Son raisonnement était aussi insultant qu'absurde. Nous sommes tous les deux financièrement stables, et Véronique le savait parfaitement, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Souriant avec ironie, elle a ajouté que la famille de son fiancé était plus riche que quiconque elle avait jamais connu et que, comme nous n'étions pas à leur niveau, elle avait décidé que nous ne méritions pas d'être près d'eux. La pure arrogance et le venin dans ses paroles nous ont laissés sans voix, mais elles ont aussi laissé une chose très claire, Véronique voulait nous humilier. Son commentaire n'était pas seulement insultant, il était cruel. Véronique essayait essentiellement de laisser entendre que mon mari et moi étions en deçà d'elle et de la famille de son fiancé en ce qui concerne la position sociale et financière. On avait l'impression qu'elle essayait de dire que nous n'étions pas assez bien pour nous asseoir plus près d'eux, car nous n'étions pas à la hauteur du prestige ou de la richesse qu'elle pensait représenter la famille de son fiancé. Le sourire sur son visage a laissé douloureusement évident qu'elle appréciait chaque seconde de cela. Avant que je puisse rassembler mes pensées pour répondre, Véronique s'est retournée pour partir, arrogantement convaincue qu'elle avait eu le dernier mot, mais c'est alors que James est apparu. Il a dû nous voir lui parler et il est venu nous saluer. James m'a salué chaleureusement, puis s'est tourné vers mon mari. Au moment où James l'a vu, son visage s'est illuminé de surprise. « Eh bien, c'est vous, monsieur Hamilton. Que faites-vous ici ?» s'est-il exclamé, visiblement ému. Il était clair qu'il reconnaissait mon mari, et sa réaction nous a pris au dépourvu, Véronique et moi. Elle s'est figée, son sourire s'estompant dans la confusion tandis que James continuait, son ton plein d'admiration. J'ai regardé mon mari, qui semblait calme mais légèrement amusé par le tournant inattendu des événements. Il n'avait pas rencontré James jusqu'à ce soir-là, mais maintenant il semblait le reconnaître. Les deux hommes se sont serrés la main tandis que mon mari disait à James qu'il était marié avec moi. James a semblé agréablement surpris par cela et a commencé à dire qu'il ne pouvait pas croire qu'il allait être de la famille avec quelqu'un qu'il admirait depuis si longtemps. Véronique, d'un autre côté, semblait être en train d'avaler un citron. Quelle que soit la connexion qu'avait mon mari avec James, il était clair qu'elle était significative, et Véronique n'en avait aucune idée. James s'est ensuite tourné vers Véronique et a mentionné par hasard que son entreprise travaillait sous celle de mon mari depuis des années. En fait, a-t-il expliqué, l'entreprise de mon mari était l'un de ses plus gros clients, et James et son équipe géraient personnellement le compte. Il semblait fier lorsqu'il expliquait à quelle fréquence l'entreprise de mon mari utilisait ses services, ayant clairement mon mari en haute estime. C'est à ce moment-là que le visage de Véronique est devenu blême et que ses yeux se sont ouverts lorsque la réalité l'a frappée. Quelques minutes auparavant, elle s'était efforcée de nous rabaisser, affirmant avec suffisance que nous n'étions pas aussi riches ou importants que son fiancé. Maintenant, elle était confrontée à la vérité que son propre fiancé travaillait pour l'entreprise de mon mari. La satisfaction que j'ai ressentie à ce moment-là était indescriptible. C'était comme un cadeau karmique servi sur un plateau d'argent. Mon mari est resté serein,
mais j'ai pu remarquer que l'ironie de la situation lui semblait aussi satisfaisante qu'à moi. James, apparemment inconscient de la tension, nous a ensuite posé une question directe. Pourquoi êtes-vous assis si loin du reste d'entre nous? J'ai regardé Véronique, qui semblait terrifiée que nous allions la dénoncer, et sans perdre le rythme, j'ai dit la vérité à James. Eh bien, c'est là où Véronique voulait que nous soyons assis. James a semblé vraiment déconcerté. Il s'est tourné vers Véronique, l'inquiétude gravée sur le visage, et lui a demandé « Pourquoi ferais-tu asseoir ta propre sœur et son mari jusque-là » Véronique semblait aussi pâle qu'un fantôme. Elle a balbutié, clairement surprise, et pour une fois, elle n'a pas eu de réponse rapide. C'était comme si elle luttait pour trouver une explication qui ne la fasse pas paraître terrible devant James. Avant que Véronique ne puisse inventer une excuse, j'ai décidé de parler. J'ai calmement expliqué à James la raison de notre disposition des places assises. Je lui ai raconté comment Véronique avait mentionné que nous n'étions pas assez riches pour nous asseoir près d'eux ou des autres invités aisés. Véronique a immédiatement essayé d'interrompre, balbutiant des protestations, mais j'ai continué à raconter tout ce qu'elle avait dit à mon mari et à moi auparavant. Je n'ai rien exagéré ni enjolivé, j'ai simplement exposé la vérité clairement. L'expression de James est passée de la confusion à l'incrédulité, puis à la mortification. Il semblait absolument consterné tandis qu'il se tournait vers Véronique, qui à ce moment-là était visiblement en train de paniquer. C'est totalement inapproprié, lui a-t-il dit, son ton aigu de déception. Puis, se tournant vers nous, il a commencé à s'excuser abondamment. « Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé », a-t-il dit, clairement embarrassé. « Je vais arranger ça tout de suite. Permettez-moi de vous déplacer vers une meilleure table près de nous. » Bien que j'aie apprécié ses excuses, mon mari avait déjà pris une décision. Il n'est pas du genre à laisser passer les insultes facilement, surtout lorsqu'elles sont aussi délibérées et blessantes que celles-ci. Sans hésiter, il a annoncé que nous ne resterions pas plus longtemps. « J'apprécie le geste, James, » a dit mon mari poliment, « mais nous partons. » J'ai acquiescé de la tête, prête à partir. James semblait nerveux et a essayé de raisonner avec mon mari, mais ce fut inutile. Véronique, elle aussi, a commencé à s'excuser frénétiquement, insistant sur le fait que c'était un malentendu et nous suppliant de rester, mais le mal était fait. Quel était l'intérêt de rester après ce que Véronique avait fait? Bien sûr, elle semblait repentante maintenant, mais aurait-elle ressenti une quelconque culpabilité si James n'avait pas travaillé pour mon mari? J'en doutais. Mon mari et moi nous sommes excusés en silence et avons quitté la fête. Au lieu de penser au négatif, nous avons décidé de transformer la soirée en quelque chose de positif. Nous sommes allés dans notre restaurant préféré pour un rendez-vous improvisé, juste nous deux. C'était rafraîchissant de laisser le drame derrière nous et de passer du temps de qualité ensemble, en savourant de la bonne nourriture et la compagnie de l'autre. Cela dit, mon mari est toujours furieux de l'incident et a clairement fait savoir qu'il voulait couper les ponts avec ma sœur complètement. Je ne peux pas dire que je le blâme. Le comportement de Véronique a été profondément irrespectueux, non seulement envers lui, mais aussi envers moi. À ce stade, je suis d'accord avec mon mari, famille ou non, il y a tellement de choses qu'on peut tolérer, et Véronique a franchi cette ligne. Depuis la fête, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Il semble que tout le monde ait soudainement une opinion sur ce qui s'est passé sans même connaître toute l'histoire. Mes parents, ainsi que certains parents qui étaient présents, semblaient particulièrement contrariés. Ils ont seulement vu mon mari et moi quitter la fête de fiançailles brusquement sans aucune explication. Au lieu de questionner Véronique ou d'approfondir ce qui aurait pu provoquer notre départ, ils ont décidé de nous blâmer directement. Ils nous ont traités de grossiers et d'irrespectueux, nous réprimandant pour avoir quitté un événement aussi important. C'est frustrant, c'est le moins qu'on puisse dire. Pendant ce temps, Véronique m'a bombardé de textos. Son ton est complètement différent maintenant. Elle envoie ce qui ressemble à un nombre infini d'excuses, affirmant qu'elle regrette ce qui s'est passé à la fête et me suppliant de l'appeler. Apparemment, James est furieux contre elle, et ils ont eu une grosse dispute à cause de l'incident. Il insiste pour qu'elle règle les choses avec nous, ce qui, je suppose, est la raison pour laquelle elle est soudainement si repentante. Suis-je l'idiote, Haïté? Ah! Merci pour les centaines de commentaires que j'ai reçus de tout le monde.
Je suis d'accord avec la plupart de vos commentaires selon lesquels ma sœur doit recevoir une leçon d'humilité. Si j'accepte ses excuses, elle n'apprendra jamais sa leçon. Elle ne s'excuse que maintenant parce qu'elle a peur de perdre James, pas parce qu'elle le regrette vraiment pour la façon dont elle nous a traités, mon mari et moi. Il ne s'agit pas d'une réconciliation pour le bien de la famille, il s'agit qu'elle essaie de sauver la face avant que son fiancé ne lui tourne le dos et ne mette fin à leur relation. De plus, je suis d'accord avec certains commentaires selon lesquels James mérite de connaître toute la vérité sur ma sœur et son véritable comportement avant qu'il ne prenne des engagements plus profonds. Il est important qu'il comprenne quel genre de personne elle est, surtout s'il prévoit de passer le reste de sa vie avec elle. Et même si je ne suis pas du genre à m'immiscer dans sa vie privée, je ne peux pas rester les bras croisés et la laisser manipuler tous ceux qui l'entourent, surtout lorsqu'elle m'a tant blessée. Mon mari et moi avons décidé de prendre les choses en main. Nous avons invité James chez nous pour déjeuner. En fait, il a communiqué avec mon mari, s'excusant abondamment pour la situation, nous pensons donc qu'il sera préférable de s'asseoir et d'avoir une conversation en face à ce sujet. Je sens qu'il est temps qu'il entende toute la vérité, pas seulement la version que Véronique lui a donnée. En début de semaine, j'ai également pris le temps de parler à mes parents de tout ce qui s'est passé à la fête de fiançailles. J'ai expliqué toute la situation en détail, en veillant à ce qu'ils comprennent comment Véronique nous avait humiliés. Ils ont été horrifiés lorsqu'ils ont entendu toute l'histoire, et j'ai pu voir que cela les a vraiment secoués de réaliser comment leur fille nous avait traités, mon mari et moi. Mes parents, surtout ma mère, ont profondément regretté de nous avoir jugés avant de connaître toute l'histoire, et ils se sont immédiatement excusés auprès de moi. Depuis, mes parents m'ont assuré qu'ils allaient éclaircir les choses avec le reste de la famille. Ils veulent s'assurer que personne d'autre, en particulier les membres de la famille qui n'ont peut-être pas assisté à l'événement de première main, ne me blâme pour ce qui s'est passé. Ils comprennent maintenant que le problème n'était pas moi, c'était le comportement de Véronique. Mes parents ont promis de parler au reste de la famille pour éclaircir tout malentendu. J'apprécie leur soutien. Pardon pour une mise à jour aussi tardive. James est venu chez nous cette semaine. Il s'est excusé à nouveau de la façon dont Véronique nous avait traités à la fête de fiançailles, reconnaissant à quel point c'était mal qu'elle ait essayé de nous humilier. Il nous a dit qu'il ne l'aurait jamais laissé aller de l'avant avec ça s'il avait eu une idée qu'elle allait nous traiter de cette manière. James a supplié mon mari, lui demandant de ne pas le raconter à son patron, car cela pourrait compromettre sa carrière. Mon mari a assuré à James que malgré la façon dont ma sœur nous avait insultés, leur partenariat commercial resterait intact. James a semblé visiblement soulagé par cela, et j'ai apprécié le calme de mon mari au milieu de tout ce drame. Il était important pour lui que les affaires ne soient pas mêlées à son désordre personnel, et je l'ai respecté. Une fois que cela a été réglé, je me suis permise d'être totalement transparente avec James sur qui était vraiment ma sœur. Je ne voulais pas m'immiscer dans sa relation, mais j'ai senti que j'avais tout le droit de connaître la vérité sur le passé de Véronique. Il devait comprendre quel genre de personne elle était avant de prendre des engagements à long terme. Je lui ai tout raconté, comment elle était entrée et sortie de prison, comment elle avait une série d'ex louches, comment elle n'avait jamais eu d'emploi et comment elle venait constamment nous chercher de l'argent, souvent sans aucune intention réelle de changer ses voies. Je n'essayais pas de les séparer ni de créer des conflits, mais je n'allais pas rester les bras croisés et voir James prendre une décision basée sur une image incomplète de qui était vraiment Véronique. Je me suis assurée d'ajouter que j'étais heureuse qu'il fasse partie de notre famille, mais je voulais m'assurer qu'il savait dans quoi il s'embarquait. Véronique avait peut-être été charmante au début, mais elle avait un penchant pour utiliser les gens, puis s'en débarrasser lorsqu'ils ne servaient plus à son but. James a écouté attentivement, et même s'il semblait surpris par certaines des choses que j'ai dites, il n'a pas réagi avec colère ou attitude défensive. Il m'a dit qu'il n'avait aucune idée de son passé ou de nos antécédents familiaux, car Véronique avait fait des mensonges aussi élaborés. Finalement, il m'a informé qu'il allait prendre du recul par rapport à Véronique pour traiter tout ce que je lui avais confié. Il ne voulait rien précipiter, et j'ai pu voir qu'il essayait de donner un sens à ce qui se passait. Il était clair qu'il avait beaucoup de choses à considérer à ce moment-là. Je suis soulagée d'avoir fait ma part en étant honnête avec James. En fin de compte, j'espère qu'il prendra la bonne décision, tant pour son propre bien que pour le bien de tous les intervenants. À peine quelques heures après le départ de James de chez nous, mon téléphone a sonné.
C'était ma sœur, et elle me criait évidemment dessus. Je pouvais à peine comprendre ce qu'elle disait à travers ses sanglots et ses cris de colère, mais il est rapidement devenu clair que James avait rompu ses fiançailles. Apparemment, il l'avait appelée pour la confronter à propos de certains des mensonges qu'elle lui avait racontés, mais au lieu d'assumer la responsabilité de ceux-ci, elle a refusé d'assumer la moindre responsabilité et a simplement redoublé ses faussetés. Il lui a aussi dit qu'elle ne savait pas comment se comporter en public et qu'elle n'était pas assez mature pour être sa femme. Lorsqu'elle a essayé de discuter, il l'a fait taire, lui disant qu'il ne pouvait pas l'épouser parce qu'elle lui avait menti trop de fois. Il avait rompu et a laissé très clairement entendre qu'il ne voyait plus d'avenir avec elle. Ma sœur était compréhensiblement furieuse. Elle était enragée, me criant dessus que j'étais la raison pour laquelle elle l'avait perdu. Elle a continué en disant que James était son ticket d'or pour une vie meilleure, une vie de statut et de richesse supérieure, et que l'épouser aurait changé sa vie et lui aurait donné tout ce qu'elle avait toujours voulu. Elle a dit que j'avais gâché sa chance d'avoir une bonne vie. Sa réaction ne m'a pas surprise. Comme d'habitude, elle blâme tout le monde sauf elle-même pour la façon dont sa vie se déroule. Cette fois, je n'allais pas la laisser me manipuler ou m'utiliser pour obtenir ce qu'elle voulait plus longtemps. Calmement mais fermement, je lui ai dit que je m'en fichais qu'elle me crie dessus parce que j'en avais fini avec elle. Je lui ai dit que mon mari et moi la couptions, plus d'aide, plus d'aumônes, plus de la sortir de n'importe quel pétrin qu'elle créerait. Cette fois, elle était allée trop loin, et je n'allais plus le tolérer. Lorsque j'ai dit cela, il y a eu un silence immédiat de l'autre côté de la ligne. Elle n'avait rien à dire en réponse, et j'ai pu entendre la surprise dans son silence. C'était comme si j'avais enfin dit ce que je savais qui allait arriver mais qu'elle ne s'attendait jamais à entendre vraiment. Je pouvais presque sentir sa panique à travers le téléphone. Je lui ai dit que pendant des années je l'avais laissé passer outre le manque de respect parce que je savais au fond qu'elle était jalouse de moi. Je savais qu'elle essayait de me faire tomber, mais je l'avais toujours laissé passer parce que, d'une certaine manière, je comprenais pourquoi elle se sentait ainsi. C'était ma petite sœur, et je voulais prendre soin d'elle, mais cette fois, elle avait franchi la ligne. Elle nous avait humiliés, elle avait humilié mon mari, et je ne pouvais pas la laisser s'en tirer à bon compte. Mon mari n'avait été que gentil avec elle, même s'il ne l'aimait pas particulièrement, et il l'avait toujours soutenue lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Il avait fait tout cela parce qu'il m'aimait, et elle avait totalement profité de cela. J'ai dit à ma sœur en termes sans équivoque qu'elle ne méritait plus des gens comme nous dans sa vie. J'ai clairement fait savoir que si jamais elle apparaissait à notre porte pour demander de l'aide à nouveau, nous ne reconnaîtrions même pas sa présence. Elle était complètement seule à partir de maintenant. Sa réaction a été exactement ce à quoi je m'attendais. Elle a essayé de discuter, sortant la carte du « je suis toujours ta famille », essayant de me faire culpabiliser pour que je recule. Elle a fait valoir qu'elle ne voulait pas vraiment dire ces mots insultants et que nous pouvions simplement oublier toute l'affaire et recommencer puisque maintenant James et elle ont rompu, mais je n'allais pas tomber là-dedans. Je me suis moquée et lui ai dit que c'était fini et j'ai raccroché le téléphone. Il était temps de mettre fin au cycle. Depuis cet appel, mon mari et moi l'avons bloqué sur nos téléphones, les réseaux sociaux et tout le reste. Nous avons également clairement fait savoir à mes parents et à d'autres parents que nous ne voulons pas qu'aucun d'eux nous contacte pour nous faire changer d'avis sur ma sœur. S'ils le font, ils seront également coupés. Il n'y a plus de deuxième chance, plus d'excuses pour son comportement. Véronique ne fait plus partie de nos vies, et je suis en paix avec ça. Il est triste qu'il ait fallu en arriver là, mais parfois, vous devez retirer les personnes toxiques de votre vie, même si ce sont des membres de votre famille.